L'écart se resserre. Selon un dernier sondage Sofres, François Fillon remonte. Peut-il se hisser au second tour? Alain Juppé peut-il s'effondrer? Lui qui perd 6 points. On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Thierry Curtet, journaliste politique à France 2. Bonjour Thierry. Et puis avec Tristan Quinault-Maupoil. Bonjour Tristan. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Alors le sondage Sofres publié ce matin par Le Figaro et RTL. Sondage qui dit que Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy sont dans un mouchoir de poche ou presque. Est-ce que vous pensez que les cartes peuvent être rebattues d'ici dimanche? Tristan. François Fillon remonte, c'est vrai, mais il y a quand même encore un écart qui est assez important. Hein. Donc, pour rattraper 10 points, je crois qu'il faut 10 points pour rattraper Nicolas Sarkozy, encore plus pour Alain Juppé. Donc, il y a encore une grande marge. C'est vrai qu'il y a une dynamique pour François Fillon. Hein, on le voit aussi dans ses meetings. Il y a du monde. Il y a un certain nombre de feux verts qui sont dans sa campagne. Mais est-ce que c'est suffisant pour rattraper réellement les deux premiers? C'est pas sûr. Il a réussi à se démarquer de Bruno Le Maire, ça c'est clair. Il a tué le match pour la troisième place. Pour le reste, il va falloir attendre encore quelques jours pour le voir. Est-ce qu'il faut se fier à ces sondages, Thierry? Il y a une marge d'erreur de plus ou moins 3% pour chacun des chiffres. Donc ça veut dire que, par exemple, si on veut jouer à ça, dans le sondage de vendredi, celui de Doxa, on avait 36 pour Juppé, 26 pour Nicolas Sarkozy et 20 pour François Fillon, plus 9 pour l'un, moins 7 pour Juppé et étal pour Nicolas Sarkozy. On voit bien qu'effectivement, il y a une dynamique pour François Fillon et que même si on s'amusait à jouer avec les marges d'erreur, on pourrait presque dire qu'ils sont à touche-touche. Enfin, on va peut-être pas aller jusque-là. Du côté de Alain Juppé, on a toujours dit qu'il s'attendait à baisser, notamment pendant l'été. Ça n'a pas été le cas. Donc, la chute est néanmoins importante. Il perd 6 points. Oui, mais il était tellement haut. Il était à 30, il était à plus de 40, il se retrouve à 36. Il a encore une solide marge. Et puis surtout, le résultat du deuxième tour, pour l'instant, ne bouge pas. Donc il reste le favori pour vous, Alain Juppé? Il reste le favori, c'est vrai qu'il est encore très haut, mais il y a en fait une question qui se pose pour la campagne d'Alain Juppé. Vous savez, il a été invité sur France 2 pour l'émission politique il y a quelque temps, et un intervenant avait dit c'est le moins pire. C'est plus le meilleur d'entre nous, c'est le moins pire. Et ben la problématique, c'est est-ce qu'on est prêt à se mobiliser pour le moins pire? Est-ce que les électeurs sont prêts à se lever dimanche prochain, à payer 2 € pour le moins pire? Ça, c'est toute la question. On s'en interroge les gens comme ça dans la rue. Il y en a peut-être une majorité qui pense que Alain Juppé ferait l'affaire. Mais est-ce qu'ils sont prêts à se mobiliser? Ça, c'est pas sûr. Tandis que François Fillon, même des candidats qui sont crédités de moins de points dans les sondages, NKM, Poisson, eux ont un socle de gens qui sont prêts, qui sont déterminés à aller voter pour eux. Alain Juppé, on a du mal peut-être à définir l'électorat juppéiste. On ne sait pas trop qui il est et est-ce qu'il déborde sur d'autres partis? Alors, est-ce qu'il peut y avoir un effet Bayrou? On sait que Nicolas Sarkozy a beaucoup joué là-dessus pour faire baisser Alain Juppé. En une semaine, on a vu que l'écart s'était resserré. Est-ce qu'il peut y avoir un effet François Bayrou dans ces sondages? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un effet François Bayrou, je crois surtout qu'il y a un effet François Fillon. En fait, François Fillon, il était très bon lors de ces deux sondages, lors de ces deux débats, oui. Il a été le seul à ne pas avoir attaqué Nicolas Sarkozy. Il a été au-dessus de ces débats, il a été serein, et puis il a joué d'un de ses atouts favoris, son charme. Il a été dans une sorte de ligne droite, il s'était fixé un cap qu'il n'a pas bougé, et en quelque sorte, le travail de sape a été fait par les autres. Ceux qui ont tapé sur Nicolas Sarkozy lui a dit j'ai été très fier d'avoir été Premier ministre pendant 5 ans. Et puis il n'a pas été obligé d'être dans la stature d'Alain Juppé qui lui n'entre pas dans les débats. Donc entre Alain Juppé qui n'entre pas dans les débats, Nicolas Sarkozy qui fait tout pour se défendre et François Fillon qui lui est dans sa ligne droite avec une sorte de cohérence dans ce qu'il annonce, eh bien il a parfaitement réussi son coup pour l'instant. Comment vous expliquez cette remontée spectaculaire de François Fillon? Déjà, il y a un nombre qui est quand même non négligeable d'électeurs qui choisissent au dernier moment. Donc là, on est à moins d'une semaine maintenant du scrutin. Et donc, ils font aussi par élimination. Ils ont peut-être été agacés par les histoires de frites. Ils ont peut-être été agacés par les quelques règlements de compte entre les deux favoris.
Et ils se disent, bon, bah, finalement, effectivement, François Fillon a été solide. Il est candidat depuis 2013. Hein, c'est quand même le premier à s'être déclaré. Hein, donc c'est un long marathon. Il n'a pas trop varié. Le premier aussi à donner son programme détaillé. Oui, tout à fait, c'est ça. Alors ça passait inaperçu à l'époque quand il l'a présenté de manière thématique. Hein, c'était souvent un contre-courant. Il présentait son programme éducation au mois de décembre, au moment où personne ne s'intéressait à l'éducation. C'était un peu bizarre, mais son programme était là. Il n'a pas changé, il n'a pas varié. Donc ça fait plusieurs années qu'il laboure le terrain. Et là, donc peut-être par élimination, ils se disent, bah finalement, ce candidat, il nous ressemble, il est représentatif d'une droite un peu provinciale aussi, et d'une majorité d'électeurs de droite. Il ressemble au stéréotype de l'électeur de droite. Et peut-être c'est pas le cas pour Alain Juppé. On l'a accusé de centrisme. Et ben ça lui fait peut-être défaut. Nicolas Sarkozy, par ses excès, sa personnalité aussi, hein, ça a pu dégoûter certains. Et puis voilà, par élimination, on arrive à François Fillon. Il y a aussi une baisse de Bruno Le Maire qui peut expliquer cette remontée de François Fillon. Qu'est-ce qui lui arrive à Bruno Le Maire? Bruno Le Maire n'a pas su incarner ce qu'il avait annoncé, c'est-à-dire Bruno le renouveau. Et puis quand on regarde le programme de Bruno Le Maire, il y a fondamentalement rien de renouveau. Et puis on peut dire aussi, en allant un petit peu plus loin, que dans les programmes de droite, hormis peut-être un peu Nathalie Kosciusko-Morizet, il n'y a pas véritablement quelque chose de nouveau. François Fillon est dans une ligne très libérale, assez traditionnelle à droite. Alain Juppé mixe à la fois un peu de libéralisme et un peu de programme centriste. Et puis Nicolas Sarkozy, lui, il est exclusivement sur l'autorité, ou beaucoup sur l'autorité. Il n'y a pas véritablement de quelque chose de nouveau. Donc il y avait de la place pour incarner des idées nouvelles, pour interpréter l'ubérisation de la société, pour interpréter et pour accompagner l'imprégnation d'Internet. Tout ce qui incarne le renouveau, que ce soit Nathalie Kosciusko-Morizet ou Bruno Le Maire, ça prend pas dans l'électorat de droite? L'électorat de droite est traditionnellement assez conservateur. Voilà, envie d'être rassuré peut-être par l'expérience d'un Alain Juppé ou d'un François Fillon? Oui, et puis persuadé que le problème, il n'est pas cette société qui change, le problème, il est cette société qu'il faut gérer. Or, je crois qu'aujourd'hui, il faut partir sur autre chose. Je pense que les électeurs de droite, bon, effectivement, ils sont rassurés par l'expérience. Certains peuvent être tentés par le renouveau, mais ils ont peur d'une chose, c'est de la communication. Ils ont peur de quelqu'un qui fait de la com, ça serait un faux renouveau finalement. Et peut-être que Bruno Le Maire n'a pas réussi comme ça à faire croire que sa démarche était sincère. Peut-être qu'il y a eu peut-être un peu trop de communication. Son programme est arrivé très tardivement et ça a pu créer un doute. Hein. Il y a eu une période comme ça de flottement. Et lorsqu'il a présenté ces 1000 pages de programme, il n'y a aucune mesure qui a réussi à... Et ça le rendait illisible, son programme. Et ça le rendait illisible. 1000 pages, c'est illisible. Un pavé. D'ailleurs, François Fillon a repris la balle au bond en disant, vous vous rendez compte, on doit simplifier le code du travail. Il nous présente 1000 pages de programme. Et là, il a réussi à résumer finalement ce que pouvait être le programme de Bruno Le Maire. Et c'est comme ça qu'il a pu aussi tuer le match de la 3e place. Alors, il y a un rendez-vous important jeudi. C'est le 3e débat de la primaire à droite, en partenariat aussi avec LCP. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce 3e débat? Est-ce qu'il est évidemment décisif? Ben oui, puisque très clairement François Fillon est dans une dynamique. En même temps, je le disais tout à l'heure, le 2e tour ne bouge pas. Ce 1er tour, pour l'instant, le podium reste le même. On voit bien que François Fillon, s'il a réussi à imprimer sur les 2 premiers débats, il va probablement focaliser les attaques sur le 3e débat. Vous pensez que François Fillon va être la cible aussi des attaques? On attend aussi Alain Juppé. Oui. Ça a commencé ce matin sur les radios. On a vu Alain Juppé qui commençait à s'attaquer au programme de François Fillon en disant c'est pas réaliste, etc. François Fillon va être la cible pendant toute la semaine des uns des autres, de Bruno Le Maire qui veut récupérer sa position de 3e homme de la primaire, d'Alain Juppé qui n'a pas envie de voir une part de ses électeurs partir. Mais c'est un avantage pour François Fillon, s'il est au centre du débat toute la semaine. Les électeurs arrivent à la fin dimanche et puis ils vont se dire bon alors est-ce que de qui on a entendu plus parler dans ces derniers jours. Est-ce que je vote pour lui ou pas? Il sera un peu au centre du débat. Ça peut être bénéfique pour lui. Un dernier mot sur Jean-François Copé. Il est pour l'instant la cuillère de bois un peu de cette compétition. Est-ce que ça valait le coup pour lui de participer? Lui, il a parier sur autre chose. D'abord, il était très clairement avec cette idée de concourir pour la première place, mais c'était avant l'affaire Big Malion, avant le drame pour lui de l'UMP, ce qu'était l'UMP à l'époque. Il a perdu pied et du coup, il s'est retrouvé dans une situation extrêmement difficile. Il fallait qu'il fasse oublier
qu'il était patron de l'UMP au moment de l'affaire Big Malion et au moment de la campagne de Nicolas Sarkozy. Il a subi une campagne de presse extrêmement dure et il a voulu absolument laver l'affront. C'est ce qu'il a fait tout au long de cette campagne. Est-ce qu'il peut être blanchi par cette campagne ? Il risque d'arriver bon dernier derrière Jean-Frédéric Poisson, qui est pourtant un inconnu. Ça risque d'être dur quand même à avaler. En fait, il a fait cette campagne uniquement pour répéter qu'il avait été blanchi. C'est uniquement pour restaurer son honneur, pas pour gagner. Voilà. Merci Tristan Kino-Maupoil d'avoir été avec nous ce matin, journaliste politique au Figaro. Merci Thierry Curtet, journaliste politique à France 2. Le décryptage de la communication politique, c'est tout de suite. Cette semaine, on s'intéresse à l'élection de Donald Trump. Et nous accueillons sur ce plateau Valérie Brochard. Bonjour Brigitte. Le retour de Valérie. Bonjour Valérie. Alors vous en êtes ce matin, c'est sur ce qui a fait gagner Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, la communication. Évidemment, mais non. Brigitte. Et oui, stigmatiser, provoquer, jamais le mot buzz n'a pris autant de sens qu'avec ce personnage atypique qui brise tous les codes. Alors une technique qui s'est avérée payante mardi dernier, mais qu'il pratique depuis de nombreuses années. Déjà dans les années 80, voici comment Donald Trump accueille le journaliste qui va l'interviewer. Pensez-y Brigitte, toujours un c'est pour ça qu'il y a un peu de distance avec mes invités, j'avoue. C'est important, alors voilà, cette petite Merci phrase. Valérie. Un petit conseil comme ça fait jamais de mal. Ces petites phrases outrancières excessives ressemblent évidemment à des dérapages incontrôlés, mais en réalité, elles font partie d'une stratégie ultra disciplinée. Et l'outil le plus adéquat pour appliquer cette redoutable méthode, c'est évidemment Twitter. Alors Donald Trump affiche plus de 5 millions de followers. Il a tweeté plus de 6000 fois depuis le début de sa campagne. Ce grand courageux n'hésite pas à insulter n'importe qui sur le réseau social, à tel point que, regardez, le site du célèbre Time Magazine a même créé un générateur d'insultes à la Trump. Regardez ce que ça donne. Alors, il me suffit de rentrer un nom au hasard, Brigitte Boucher, par exemple. Merci. Et bim, voici suis la cible de cette chronique. Voici l'insulte que Donald Trump aurait parfaitement pu envoyer sur Twitter. Les losers comme Brigitte Boucher l'utilisent pour se faire leur propre pub. Alors voilà, un formidable outil pour insulter à distance, mais aussi pour tester ces formules. Quand une insulte n'accroche pas, il n'insiste pas, il se teste, il se vend comme une marque. C'est un pro du marketing. Il accapare l'espace médiatique et fait oublier les autres. Alors, mais peut-être que son programme a aussi plu tout simplement aux électeurs. Seulement voilà, Donald Trump le dit lui-même, je n'ai jamais vu un électeur demander à lire mon programme dans le détail. Alors depuis mardi, c'est la consternation en Europe et plus particulièrement ici en France, où les internautes ont tenté de partager leur peine avec humour sur le réseau social privilégié du futur président. Regardez, l'entreprise Carambar nous signifie que non, ce n'est pas une blague à elle. Le Gorafi aussi précise qu'en cas de victoire de Trump, la France demandera le rapatriement de la statue de la liberté. Jessica écrit « Nous, en hiver, on retarde nos montres d'1 heure aux États-Unis. Ils la décalent de 11 siècles. Faut toujours qu'ils en fassent trop. » Burnin se réconforte. Si on regarde le bon côté, la Californie vient de légaliser la weed. Tant mieux, il risque d'en avoir un peu besoin. On a beaucoup critiqué les sondages qui n'ont pas vu venir l'élection, ce qui donne... Quand tu bosses pour un institut de sondage américain, et enfin, cette élection aura au moins profité à une entreprise, une société allemande de déménagement. Move 24 a diffusé quelques minutes après les résultats de l'élection ce spot publicitaire pour vanter la rapidité de ses services. Regardez. D'un modèle mathématique apparemment infaillible, nous verrons bien s'il fonctionne encore. Mais est-ce que Alan Lichtman, il a une idée sur la présidentielle française? On pourrait lui demander. On pourrait lui demander. On va lui écrire un mail. Bah oui, on va faire ça. Prédit l'avenir. Merci Valérie. Je crois qu'il faut 10 points pour rattraper Nicolas Sarkozy, encore plus pour Alain Juppé. Donc il y a encore une grande marge. C'est vrai qu'il y a une dynamique pour François Fillon. On le voit aussi dans ses meetings. Il y a du monde. Il y a un certain nombre de feux verts qui sont dans sa campagne. Mais est-ce que c'est suffisant pour rattraper? L'écart se resserre. Selon un dernier sondage Sofres, François Fillon remonte. Peut-il se hisser au second tour? Alain Juppé peut-il s'effondrer? Lui qui perd 6 points. On en débat tout de suite dans Ça fait l'actu. On en débat avec Thierry Curtet, journaliste politique à France 2. Bonjour Thierry. Et puis avec Tristan Kino-Maupoil. Bonjour Tristan. Vous êtes journaliste politique au Figaro. Alors le sondage Sofres publié ce matin par Le Figaro et RTL, sondage qui dit que Alain Juppé, François Fillon et Nicolas Sarkozy sont dans un mouchoir de poche ou presque. Est-ce que vous pensez que les cartes peuvent être rebattues
d'ici dimanche. Tristan. François Fillon remonte, c'est vrai, mais il y a quand même encore un écart qui est assez important. Hein. Donc, pour rattraper 10 points, réellement les deux premiers, c'est pas sûr. Il a réussi à se démarquer de Bruno Le Maire, ça c'est clair. Il a tué le match pour la troisième place. Pour le reste, il va falloir attendre encore quelques jours pour le voir. Est-ce qu'il faut se fier à ces sondages, Thierry ? Il y a une marge d'erreur de plus ou moins 3